L'amour a sens unique. Il était presque 23 heures lorsque Jeff regarda une nouvelle fois l'écran de son téléphone. Aucun message. Aucun appel. Rien. Il posa lentement son téléphone sur la table basse et regarda autour de lui. L'appartement était silencieux. La lumière du salon était faible et une assiette qu'il avait préparée quelques heures plus tôt était encore posée sur la table. Il avait attendu Rose. Encore une fois. Depuis quelques années, Jeff avait appris à attendre. Attendre qu'elle rentre, attendre qu'elle ait du temps, attendre qu'elle soit disponible, attendre qu'elle ait envie de parler et surtout, attendre qu'elle comprenne à quel point il l'aimait. Son téléphone vibra enfin. Jeff le saisit immédiatement, un message de Rose. « Je suis avec les filles. Ne m'attends pas. Je rentrerai tard. » Jeff resta quelques secondes à regarder l'écran. Il aurait pu se mettre en colère. Il aurait pu lui reprocher de ne jamais penser à lui. Mais il écrivit simplement. « D'accord, profite bien. » Il posa le téléphone, puis il soupira. Ce soir-là, pour la première fois, une pensée qu'il refusait habituellement de laisser rentrer dans son esprit traversa son cœur. Est-ce que Rose m'aime encore comme moi je l'aime? Il se leva, prit l'assiette et la rangea. Dehors, Rose riait avec ses amis dans un restaurant chic. Elle parlait de ses prochaines vacances, de vêtements, de sorties et de projets. Louloune, assise en face d'elle, l'observait depuis plusieurs minutes. Rose, tu as parlé à Jeff aujourd'hui? Rose haussa les épaules un peu. Un peu comment? On s'est écrit. Louloune soupira. Tu sais qu'il t'aime vraiment, n'est-ce pas? Rose sourit. Je sais. Alors, donne-lui un peu de ton temps. Rose prit son verre. Louloune, je ne veux pas passer ma vie enfermée dans une relation. J'ai besoin de profiter aussi. Louloune ne répondit pas. Elle connaissait Rose, mais elle connaissait aussi Jeff. Et quelque chose lui disait que cet homme finirait par se fatiguer d'attendre. Elle ne savait simplement pas encore que parfois, quand quelqu'un cesse d'attendre, quelqu'un d'autre finit par prendre sa place. Chapitre 2. Celui qui attend toujours. Des semaines passèrent. Jeff continuait à faire des efforts et il envoyait des fleurs à Rose. Il organisait des dîners, il lui proposait des sorties, mais presque chaque fois, Rose avait quelque chose de prévu. Un anniversaire, une soirée, un voyage, une sortie avec les filles. Jeff ne disait presque jamais non, il disait simplement « amuse-toi bien ». Mais derrière ces 3 mots se cachait une fatigue grandissante. Un samedi matin, Jeff préparait le petit déjeuner. Lorsque Rose descendit les escaliers, elle était déjà habillée. « Tu vas quelque part ?» demanda Jeff. « Oui, les filles m'attendent. » Il posa l'assiette sur la table. « J'avais pensé qu'on pourrait passer la journée ensemble. » Rose regarda sa montre. Une autre fois, Jeff. Il sourit. « Bien sûr. » Elle s'approcha de lui et l'embrassa rapidement sur la joue. « Ne fais pas cette tête. » « Quelle tête ?» Celle du petit ami abandonné. Elle rit. Jeff força un sourire. « Je vais bien. » Rose est partie. La porte se referma et le silence revint. Quelques heures plus tard, Jeff reçut un appel de Louloune. « Jeff? Oui, tu vas bien? » Il hésita. « Oui. » « Tu mens très mal. » Jeff rit doucement. « Je suis juste fatigué. »
Louloune resta silencieuse. Rose ne réalise pas ce qu'elle a. Jeff ne répondit pas. Il ne voulait pas entendre ça. Parce qu'une partie de lui savait qu'elle avait raison. Chapitre 3. Les conseils de Louloune. Quelques jours plus tard, Louloune retrouva Rose seule dans un café. Elle décida de parler franchement. « Rose, je dois te dire quelque chose. »« Quoi, Jeff ?» Rose leva les yeux. « Encore Jeff ?»« Oui, encore Jeff. » Louloune se pencha vers elle. « Cet homme est amoureux de toi. Mais tu le laisses toujours seul. » Rose fronça les sourcils. « Je ne le laisse pas seul. Si. Je travaille, je sors, j'ai ma vie. Et lui aussi a une vie. Mais il essaye de faire une place pour toi dans la sienne. » Rose ne répondit pas. Louloune continua. « Passe du temps avec lui. Pas parce que tu as peur de le perdre. Fais-le parce qu'il mérite de sentir qu'il compte. » Rose soupira. « Tu dramatises. » »« Non, je te préviens. » Rose changea de sujet. Mais les paroles de Louloune restèrent dans son esprit. Le soir, elle rentra plus tôt. Jeff était dans le salon. « Tu es rentré ?»« Oui. » Il sourit. Rose s'assit près de lui. « On peut regarder un film ?» Jeff la regarda avec surprise. « Maintenant, oui. » Pour la première fois depuis longtemps, ils passèrent une soirée ensemble. Jeff ne demanda rien. Il profita simplement de sa présence. Et Rose, pendant quelques heures, oublia presque ses sorties. Mais le lendemain, sa vie reprit son rythme habituel et Jeff recommença à attendre. Chapitre 4. Natacha. Un dimanche après-midi, Rose organisa une sortie avec plusieurs de ses amis. Louloune était là. Farah aussi. Dania et Élite étaient arrivés ensemble et Natacha les rejoignit un peu plus tard. Jeff était venu avec Rose. Il connaissait certaines des filles, mais pas vraiment Natacha. Lorsqu'elle arriva, elle salua tout le monde, puis son regard croisa celui de Jeff. 1 seconde, 2 secondes. Elle détourna les yeux. « Salut, moi c'est Natacha. » Ils se serrèrent la main. Rien de plus. Mais Natacha observa Jeff pendant la journée. Elle remarqua sa façon de regarder Rose, toujours avec attention, toujours avec patience. Même lorsque Rose parlait avec quelqu'un d'autre, Jeff la regardait comme si elle était la seule personne dans la pièce. Natacha ne connaissait pas leur histoire, mais elle ressentit quelque chose. Pas encore de l'amour, simplement une curiosité. Le soir, alors que tout le monde parlait, Natacha demanda « Jeff, tu es toujours aussi calme ?» Il sourit. « Je suppose. Tu ne parles pas beaucoup. » « Je parle quand j'ai quelque chose à dire. » Natacha rit. « Alors je vais devoir trouver quelque chose qui mérite une réponse. » Jeff sourit. Rose, à quelques mètres, ne remarqua rien. Mais Louloune, elle remarqua le sourire de Natacha. Et elle remarqua aussi celui de Jeff. Chapitre 5. Chapitre 5. Un simple sourire. Après cette journée, Natacha ne chercha pas Jeff. Elle ne lui écrivit pas. Elle ne l'appela pas. Elle ne voulait pas créer de problème. Mais quelques jours plus tard, le groupe se retrouva encore une fois. Cette fois, Jeff semblait plus silencieux que d'habitude. Natacha s'assit près de lui. « Tu vas bien? »« Oui. » Elle le regarda. « Tu es sûr? » Jeff sourit. « Tout le monde me demande ça aujourd'hui. Peut-être parce que tout le monde voit ce que tu essaies de
de cacher. Il la regarda. Pour la première fois, quelqu'un venait de lui parler ainsi, sans jugement, sans reproche, simplement avec attention. « Tu me connais à peine, dit-il. C'est vrai. Alors comment peux-tu savoir ?» Natacha haussa les épaules, le regard des gens. Jeff resta silencieux, puis il sourit. Cette conversation ne dura que quelques minutes. Mais lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, il repensa à elle, pas parce qu'il était amoureux, non, simplement parce qu'elle l'avait écouté. Et cela faisait longtemps que quelqu'un ne l'avait pas vraiment écouté. Chapitre 6. Ce que Rose ne voit pas, Rose continuait sa vie. Elle aimait Jeff, du moins que ce qu'elle le croyait, mais elle ne remarquait pas les petits changements. Elle ne remarquait pas que Jeff parlait moins. Elle ne remarquait pas qu'il cessait de proposer certaines sorties. Elle ne remarquait pas qu'il avait arrêté de demander « Quand est-ce qu'on pourra passer du temps ensemble ?» Jeff avait compris qu'il connaissait déjà la réponse. Un soir, il regarda une photo de Rose sur son téléphone. Il sourit tristement. « Je t'aime tellement. » Puis il verrouilla son téléphone. Quelques minutes plus tard, un message arriva de Natacha. « J'espère que ta journée s'est bien passée. Oui. » Jeff resta immobile. Il savait qu'il ne devrait peut-être pas répondre. Mais il répondit « Merci. La tienne aussi, j'espère. » Natacha répondit rapidement « Oui, et merci pour la conversation de l'autre jour. » Jeff sourit. Il ne savait pas encore pourquoi. Mais ce sourire lui faisait peur. Chapitre 7. Des petits moments. Les jours suivants, Jeff et Natacha échangèrent quelques messages. Jamais trop. Jamais quelque chose d'inapproprié. Ils parlaient de musique, de voyage, de travail, de choses simples. Mais Natacha commençait à découvrir un homme différent de celui qu'elle avait rencontré. Jeff aimait rire. Il aimait parler de ses rêves. Il avait des projets. Il avait beaucoup de choses à donner. Et Natacha commença à se demander pourquoi Rose ne semblait pas voir tout cela. Un après-midi, ils se retrouvèrent tous ensemble. Rose partit parler avec ses amis. Natacha resta près de Jeff. « Tu sais quoi ?» demanda-t-elle. « Quoi ? Tu devrais sourire davantage. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que ça te va bien. » Jeff baissa les yeux. « Tu dis toujours des choses comme ça. Seulement quand je le pense. » Il rit. Ce rire fut entendu par Louloune. Elle regarda Jeff, puis Natacha. Son visage devint sérieux. Elle savait que cette histoire pouvait devenir dangereuse.